Salut, c'est Baboun. Je vais vous faire un petit retour du Val d'Argent où on a passé un week-end magnifique. C'était géant. Ça... Donc je suis parti avec Johan, mon pote de chez HLRC. On est parti à 4 h du matin. C'était, on devait partir à 3 h. On s'est couché, il était 1 h. On s'est levé à 3 h. Et on est parti qu'à 4 h en fait. Un petit problème avec le démarrage du camping-car. Il voulait plus. Le camping-car, il n'avait plus rien. Une fausse masse. On a réparé ça vite fait. On a pris la route et on est arrivé là-bas. Je sais même pas à quelle heure on est arrivé. On a dû arriver, je crois, que vers 11 h ou 11 h 30, parce que je me souviens de lui avoir dit c'est bon, on n'est pas en retard, on n'a pas loupé l'apéro. Comme ça. Et donc on est arrivé là-bas, une super ambiance, des gens super sympas. Donc le président et le trésorier, Dudu et Bud, on a rencontré des gens formidables. Avec Bud, on a accroché, mais alors, comme si on se connaissait, comme si on était petits. On a déliré tout le temps. À chaque fois qu'on se voyait, de toute façon, on se regardait, on se marrait. C'était vraiment super sympa. Bah, ça finit, oui. Non, vraiment une super bonne ambiance. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les autres vidéos qui en parlent. C'était pareil, quoi. Tout le monde dit que du bien de cette organisation. Et des gens qui ont organisé. Et donc, un merci à Mani. Alors, comme il dit, moi, j'ai rien fait. Il dit, t'as rien fait. Si, il a quand même prévu, s'il était le parrain de cette organisation, quoi. Donc, il n'aurait pas proposé ce genre de rencontre et puis discuter avec les gens, mis ça sur sa chaîne, etc. Et puis faire le relais de tout ça. Ça serait jamais arrivé. Donc, t'as les organisateurs d'un côté qui organisent et qui ont fait un super boulot, et puis t'as l'idée quand même qui est de rassembler tout ça et puis de faire un beau bordel organisé, vraiment sympa. J'ai rencontré plein de chaînes. Alors toutes les chaînes, on est tous plus ou moins abonnés les uns aux autres, donc tous ceux qui me regardent, qui sont abonnés, je suis aussi abonné à eux. J'ai fait connaissance avec d'autres chaînes, de petites chaînes. Que je voyais dans les commentaires, de temps en temps, on regardait les conneries, etc. Et à laquelle je me suis abonné, parce qu'on a accroché... Ouais, je vais pas... J'avais envie de faire une liste et de citer tout le monde, mais il faudrait... La vidéo, elle fera que la liste, quoi. Donc, et puis je vais avoir peur d'en oublier. Parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés avec qui on se marrait, machin truc, et puis tu sais, dans l'euphorie, tu sais, ouais, salut Baboun, ça va? Ouais, salut, et toi? Et puis hop, on discutait, on partait. Je savais même pas s'ils avaient une chaîne, pas de chaîne, je savais pas comment ils s'appelaient, mais on s'en foutait, on s'aimait bien, et puis roule ma poule, on délirait, on faisait de la voiture ensemble. Et puis certaines personnes avec qui on a fait un petit peu plus, du crawler de nuit, des conneries comme ça. Allez, oh. Et voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc je suis déjà inscrit pour l'année prochaine, hein. C'est clair. Donc, hop, leur petit t-shirt. Sympa. Avec des petites pubs sur les côtés. Je me pose ce que c'est, ça. Jean, il fait du pain. Et puis, t'as Mani. Et puis, les Bash Brothers. Ah oui, parce que c'est eux qui ont fait le logo. Les deux frangins, là, les bras cassés. Les bras cassés, il y avait... Il y a une équipe de bras cassés qui était dans le sud, qui ont rencontré une équipe de bras cassés qui était dans le Luxembourg. Tout le monde s'est rejoint avec les bras cassés en Alsace. Alors, j'aurais pris aussi un petit tapis. Je l'aime pas ouvert. Hop là. Voilà, qui est un petit tapis de stand. Tiens, hop. Oh, je t'ai eu. Viens, on voit ça. Tac. Caoutchouc super épais. Hop là, voilà. Ça va être pour présenter mes voitures. Fait par CV Design aussi, par GVP Racing. Oh, mais on se calme, oui, les chiens. C'est d'ailleurs celle qui a fait ma casquette, Christelle. Alors, le bilan des voitures. Il y a eu un petit peu de casse. Pas grand, à part un gros truc, le reste c'était pas grand chose. Donc celui-ci, en fait c'est les vis qui se sont arrachées là.
hein, sur un petit seau bien maîtrisé, t'imagines bien. Donc je vais mettre peut-être des... Ouais, je vais remettre des vis, peut-être un peu plus grosses, ou des écrous, ou peut-être le laisser qui se barre plutôt qu'il pète. Et qu'est-ce que j'ai pété d'autre là-dessus? La carreau qui s'est bien enfoncée. Ouais. Ah, ça c'est rien ça. Et, ah oui, tiens, bah il est où? Le bac à batterie. Tiens, je croyais que je l'avais. Tiens, il va falloir que je le recherche. Voilà, il n'y a plus de bac à batterie. Le bac à batterie s'est barré. Bah oui, les vis elles se sont dévissées. Ah oui, il y a une vis qui s'est tordue. Ok, les vis se sont dévissées. J'ai encore une vis droite ici. J'ai une vis tordue là. Et elle est bien tordue même. T'as là peut-être un... Si on va le voir. Ici là. Donc, et puis l'autre que j'ai vu, où est-ce qu'elle était là. Celle-là était comme ça. Donc elles se sont dévissées et puis bah, elles ont tordu. Et puis le bac il est parti avec la lipo. Donc les commissaires de piste, top aussi. Ils étaient, dès qu'il y avait une bagnole de retourner, tu avais un coup de sifflet, tout le monde s'arrêtait, tout le monde attendait. C'est bon, c'est reparti, tu regardais autour, ouais, toutes les voitures sont droites, tu repartais. C'était des gosses, des vrais gosses. C'était génial. C'était vraiment génial. Pareil, j'avais prévu un barbecue monstrueux. Il y en avait pour 10 fois plus que ce qu'on était. Le soir, bah, d'ailleurs, t'as le Bud, il m'a filé toute la viande et tout. Et Yo, il a été voir, il m'a dit, bah, écoute, parce que... Ah oui, ouais, c'est un peu dans le désordre, hein, tout ce que je te donne. Faut suivre. Hein. L'équipe du Sud, l'équipe des pneus, ils avaient loué en fait des chalets. Et du coup, nous, on avait le camping-car, on dormait sur le terrain, comme ça, on pouvait surveiller tout le matériel, ils n'étaient pas obligés de ranger toutes les tentes. On était 2 camping-cars. Et du coup, les gars du camping nous ont dit, bah, venez manger au camping, on vous invite, on mange tous ensemble. Donc ça, c'était le samedi soir. Ouais, samedi soir. Non, ouais, le samedi soir. Je vais arriver. Et du coup, le vendredi soir, on a dit, bah, vous venez au camping-car, et puis bah, c'est nous qui vous font un petit barbecue, quoi. On se fait un petit truc. Et puis, vu qu'il restait tellement de trucs, et les organisateurs, on leur a dit, putain, bah, vous restez avec nous. Donc du coup, on a ressorti les gros barbecues, on a ressorti la viande qu'ils nous avaient filée, et puis bah, on avait une grande tablée, puis bah, le dimanche soir, on s'est fait encore un bon repas. C'était sympa. Donc celle-ci, elle a roulé la Kyosho là sur le petit terrain, des petites bosses, petits sauts, mais pas la grande rampe. Celle-là, je l'ai envoyée sur la grande rampe. Par contre, j'étais qu'en 3S. Je me tâte pour la préparer pour l'année prochaine en 6S pour l'envoyer sur la grande rampe. Parce que celle-là, elle a fait des sauts de malade sur la grande rampe. Et voilà ce que j'ai pété. Et encore, c'est même pas sur la rampe que j'ai pété la roulette. Hein. Voilà. J'ai pété, voilà, c'est un truc que j'avais ajouté sur le... Voilà, c'était là. Petite roulette, là. Style roulette anti-wheeling, mais en fait, ça me permettait d'amortir surtout quand je tombe. Et voilà, j'ai juste pété les plastiques de la roulette. Et c'était sur le terrain normal. Sinon, elle a rien, la bagnole. Rien, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Donc, celle-ci... nettoyage, évidemment. Hein. Nettoyage, huilage, etc. Quoi, mais bon... redresser quelques... ouais, c'est avec celle-là que je m'étais ouvert. Ouais. Redresser quelques clips de carreaux. Ils sont un petit peu tordus. Mais ouais, celle-là, je vais peut-être l'équiper l'année prochaine. Pour faire des sauts un petit peu plus haut. Avec une autre carrosserie, je vais mettre des pneus qui ballonnent. Parce que là, les pneus, ils sont assez... les pneus piste de buggy, ça ballonne pas. Et peut-être changer la transmission. Mettre un truc, ouais, un truc puissant quoi, en fait, juste pour arriver plus vite sur la rampe. Avec du matériel costaud comme ça va, ça fait. Qu'est-ce que j'avais emmené d'autre? Le Serpent, avec ses suspensions. Et j'ai rencontré Jean-Marc, qui m'a filé les coupelles de suspension.
C'est le premier que j'ai rencontré. Quand je suis arrivé, lui est venu me voir tout de suite pour se présenter. C'était sympa. JMD. Donc, et bah pareil, celui-là, qu'est-ce que tu veux, j'ai roulé, j'ai sauté. J'ai même pas perdu mes roulettes derrière. J'avais mis du frein filet, j'avais mis des vis un peu plus grandes. Bon, toi, elles se dévissent un peu, mais elles sont pas dévissées entièrement. Donc, je les ai. Les lumières marchent, le cerveau fonctionne. Rien n'est tordu. Je vérifie en même temps quand même les cardans parce que elle a pris des beaux sauts aussi. Elle n'a pas pris la grande rampe, mais elle a pris les rampes qui étaient à côté où tu décolles quand même assez droit, quoi. Après, si tu réatterris assez souplement, ça va. Bah écoute, tout va bien. Tout va bien pour celle-là aussi. Hop. Oh bah qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas chopé la crève vu la température qu'il fait. Je vais aller boire un coup d'eau flotte. D'eau. On va purger un petit peu. Ok pour le serpent. Hop. Ensuite j'avais pris le crawler. Alors je me suis bien marré. De toute façon vous allez voir les vidéos, hein, je vais les mettre. Je dois avoir. Je crois que j'ai dû faire 13 ou 14 vidéos, donc je vais pas les mettre tous les jours, quoi. Je vais en mettre. Je crois peut-être une chaque soir. Faut que je les. De toute façon, faut que je les assemble, hein, les vidéos. Donc voilà le petit crawler. Ah ouais, ceci sur la Psyma Sherpa, j'ai pété un truc. Hop là. Devant la direction. J'ai mon truc, j'avais mis pour faire de la fumée. Toi, j'ai même pas utilisé. Là, j'ai pété une rotule encore. J'avais pété l'autre côté. Ce côté que j'ai pas réparé, bah, il avait pété. Bah, j'ai pas pété la rotule exactement. J'ai pété l'axe qui est à l'intérieur de la rotule. Hop. C'est resté dessus. Hop, tu vas voir ça de plus près. Là. Viens là, toi, sale bête. Toi, c'est l'axe qui est à l'intérieur, bah, il a pété à ras. C'est du 2,5, c'est un peu léger quand même, avec le gros cerveau qu'il y a. Donc la rotule a rien, il y a le bout d'axe qui est dedans, là. Ici. Donc faut que je fasse, j'enlève l'axe, là, je vais l'extraire, et puis je vais mettre une... comme j'ai fait de l'autre côté, une vis de 3. Et ça ira un peu mieux. C'est bon, je peux te sortir. Hop là. Tiens. Ah ouais, mais c'est vrai que je mettais un support en dessous. Je vais te mettre comme ça va faire. Hop, on va nettoyer après. J'avais emmené le Team Magic 7 également. Hop. Avec la caméra devant, en 4S. Impeccable. Je fais un petit roulage en suivant les autres véhicules. C'est plein de sable. Là, ça par contre, il y avait du sable. Il y a de la terre. C'était sec comme je sais pas quoi. Et donc je me suis amusé à suivre les véhicules. Tiens, ici j'ai une vis qui est barrée là. Enfin qui est barrée. Elle est toujours là, mais elle est un petit peu desserrée. Bon, celle-ci j'ai évité de faire des sauts, parce que j'avais la caméra, donc bon, c'est pas la peine de regarder, j'ai rien tordu. J'ai vraiment été cool avec celle-là. Ça, j'ai été tranquille. Hop là. Ah, celle que j'ai envoyée le plus haut. Ah bah elle est après. Mais autrement, celle où je pensais qu'elle allait péter quand même, c'était le buggy là, le Mungun là. Je pensais. Parce que je ralentissais pas, hein, j'étais au taquet. Quand j'étais en l'air, hop, je lâchais, elle atterrissait, bah, gaz, elle repartait. Elle s'en foutait. C'était bof, comme si je t'avais passé une petite bosse quoi. Allez, je l'ai utilisé quand il y avait la moitié de la flotte qui tombait. Il est dégueulasse. J'ai pas ouvert. Je sais pas ce qu'il a. Bon, il tourne, hein. Ça couine, hein. Ça couine. Ça couine un peu. Alors, par contre, celui-là, il a mangé aussi. Il y avait un gars. Par exemple, avec un mec avec qui je tournais, je sais même pas comment il s'appelle. On avait exactement les mêmes carrosseries, 2.8 SC. Et les seuls trucs en fait qui nous différenciaient, c'était la couleur des écrous de roue.
Et puis bah, on a roulé ensemble. La première fois, je crois que c'était samedi, on n'a pas discuté, on roulait. Puis alors, chacun de son côté, on se gourait de temps en temps de voiture. Et le dimanche, on a roulé ensemble. Et puis bah on est là, on a essayé de s'éviter. Puis au bout d'un moment, on roulait côte à côte et on s'est marré. C'était super sympa. Et puis bah écoute, les cardans n'ont rien, les tourelles n'ont rien. Suspension, ça couine un peu devant. Je suis même pas sûr que ce soit les suspensions. Je pense que c'est juste les bras. Ici, le plastique contre le plastique. Il va bien. Ça, c'est jeu de... Et celle-là, par contre, je l'ai fait voler. Hein, sur les petites rampes, mais je suis arrivé fort. Ah si, tiens. Alors, hop. J'ai pu remettre une vis. Hey, hey. Yeah. T'as deux renforts de suspect, là, t'en as un là. Et normalement, celui-là, il va là. Et donc, j'ai la vis derrière qui est bien. Et je dois avoir une vis en dessous qui n'est plus là. Donc voilà, j'ai perdu une vis. J'ai perdu une vis. C'est tout. Et c'est tout. Au bas au 8SC. Ça, ici, une valeur sûre. Donc ils vont tous subir un petit démontage, petit huilage, petit nettoyage. Et puis c'est reparti. Hein. Même les huiles, je l'avais noté, tout ce que j'avais mis, je vais les laisser tel quel parce que si peut-être le Mingen mettre une huile plus fluide pour faire tourner tourner les roues un peu plus vite. Je te rangerai après. Donc là. Et le Vorza. Alors je peux pas dire qu'il a rien à manger. Au début en plus, hein. C'est sur les sauts aussi. Hein. Mais j'ai été un peu confiant. Je pensais pas que ça décollait autant que ça le premier saut que j'ai fait. Je suis arrivé taquet. Alors j'ai tourné une journée avec lui en 4S, pas de problème. Non, en 6S. Et j'ai trouvé qu'il était un peu la direction un peu trop souple. Et j'avais trop de patates. Enfin, j'avais trop de patates. Il suffisait que j'accélère moins, tu me dis. Mais t'as tout le monde et puis tu sors du saut, t'arrives, tu gâchettes à fond et tu veux le doubler. Voilà, t'as un autre saut derrière. Bon, tu t'atterris dans un talus, tu repars comme tu peux, etc. Et puis sur la grande rampe, je me suis dit, je vais y aller. Donc j'ai été. Et j'ai été un petit peu trop loin. Donc sur celui-ci, j'ai arraché une sangle. En fait, elle s'est carrément déchirée, la sangle qui tient la lipo. Donc en fait, ma lipo était éjectée. Elle ne tenait plus que par la sangle arrière. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que je l'ai coincé. Hop, le bac à batterie, je l'ai resserré un petit peu pour qu'il soit bien serré. Et j'ai mis ma sangle comme ça, puis j'ai tourné comme ça un petit peu. Jusqu'à un moment où j'ai cartonné, et puis les plots de carreaux, ils se sont barrés en fait, tout simplement. Les vis sont passées au travers du support. Du support de carreau qui est là, c'est pas le support d'origine. Je vais peut-être mettre les supports, ceux à l'arrière, ils ont bien tenu. Peut-être en remettre devant. Mon renfort, en fait, il avait un petit peu sauté, parce que la tourelle, je sais pas si vous voyez, alors je l'ai déjà dressé pour voir si l'amorto, il avait rien pris. Mais, tac, t'as la tourelle là. Toi, de toute façon. Là, elle est carrément déchirée. Elle est coupée en deux. Voilà, t'as un bout qui vient là. Et l'autre bout qui va là. Et celui-là, en fait, était à cette hauteur-là. Il était 3-4 cm en arrière, tordu comme ça. Donc j'ai redressé avec une grosse pince pour voir si ma tige d'un morteau n'était pas pliée. Donc apparemment, ça va bien. Et puis, voilà, j'ai vu dans l'état où il est, et puis qui roulait un peu comme ça, je l'ai pas reroulé là-bas, en fait. Alors que là, en fait, avec le redressement, là, tu peux rouler encore un peu pour faire des gros sauts.
mais tu pourrais rouler encore un peu. Donc je vais commander une tourelle. Et j'en ai trouvé, mais que aux États-Unis. Je n'en ai pas trouvé en stock en France. Et puis voilà, quoi. J'ai changé la tourelle. Pareil, je vais démonter pour voir. Ah oui, celui-là, par contre, les cardans ont mangé. Les cardans arrière, ils ont... Ah bah, ils ont mangé... Ouais, celui-là, un petit peu, ouais. Bah, celui-là, il a... Je tourne plus. Ah, ça. Les cardans avant, ça va. Il n'y a rien. Le cardan central. Ah bah je peux pas. Enfin, je pense qu'il a bougé un petit peu le cardan central. Je sais pas si on va le voir le cardan. Voilà. C'est l'axe qui est ici là. Hop là. Voilà. Qui normalement doit être rond. Voilà. Donc à l'avant tout va bien. Il y a enfin l'avant, il y a la tourelle et puis à l'arrière, bah, les cardans qui sont tordus. Bon, ça se détord, les cardans. Et puis voilà, quelques réparations. Le châssis n'a pas bougé, il n'a pas vrillé. Il est costaud. De toute façon, il est réputé pour être costaud. Mais... Bah, les tourelles étaient réputées pour être costaud aussi. Mais je suis tombé comme un goré. Je suis vraiment tombé comme un goré. J'ai pris la rampe et puis... Donc voilà, bon, toi, ça fait pas énormément de casse, je trouve, par rapport à mon pilotage. À ma conduite à peu près approximative, on va dire, parce qu'il y en a qui vont se moquer de moi si je dis pilotage. Et ouais, c'était super sympa. Donc de toute façon, je vais... Ah, et j'ai vu... Attends, je vais faire un truc vite fait. Pendant qu'on était dans le camping-car, il m'a piqué la caméra. Et puis il m'a laissé un petit message à moi et à toute l'équipe. Et donc je vais le passer maintenant. Salut mon petit pote, alors je te fais un petit message, je pense que ça marche, je connais pas trop ta GoPro. Et ben écoutez, je tenais à remercier mon petit Pascal pour ce petit week-end qu'on a passé entre amis et c'était très bien. Et n'hésitez pas à venir tous l'année prochaine passer un très bon moment avec nous et tous les autres, les bâcheurs, briseurs, PLS, Mika, toutes les petites chaînes. Voilà, un grand merci mon petit Pascal, j'ai passé un super moment. Là on est dimanche midi, il nous reste une journée et demie à passer ensemble parce qu'on a le retour. 8 heures de route, ce soir barbecue apéro. Voilà, merci Mani aussi, merci au Val d'Argent, le club du Val d'Argent. Et sur ce, je vous dis topette. Ok. Sympa. Il a piqué la GoPro, il a... Comme ça, c'était... Tellement c'était bien, t'avais envie de dire merci à tout le monde. T'avais envie de dire merci à tout le monde. Les femmes du président et du trésorier qui étaient à la caisse avec Véronique. Coucou Véronique, si jamais tu regardes. C'était là, t'avais les 3 nanas qui étaient là et puis qui te... Super sympa, super bonne ambiance, gentille et... C'est à chaque fois t'arrivais c'était un système de tickets en fait. Tu tenais une caisse, tu prenais un ticket pour aller chercher une frite, pour aller chercher une boisson, pour aller chercher un truc quoi. Et t'accueillais avec un grand sourire et tout. C'était super agréable. C'était vraiment super agréable. Alors, ouais. Et toute l'équipe du Val d'Argent, hein, tous ceux qui sont abonnés au club, ils étaient là. Et vous allez voir les vidéos quoi. Tu te pètes la gueule, le mec il siffle, t'as tout le monde qui s'arrête, il va chercher ta voiture, il la remet à l'endroit, et il se barre et tu continues ta course. C'était top, franchement c'était top. De temps en temps, t'avais le président qui coupait la... Il y a 2 pistes. Il coupait la première piste. Tous les adultes ils dégageaient sur la 2e piste et puis c'était réservé que pour les enfants la première piste. T'as les bros et puis toute l'équipe des... Alors c'est toute l'équipe des bras crassés de toute façon. Hein. Les bros, les gens du sud. T'avais ceux qui vendent... Où est-ce qu'ils... Voilà. Ceux qui vendent les... Jean et Thomas qui vendent des carreaux incassables qui étaient là. T'avais Promodélisme 67. T'avais, j'ai rencontré aussi salut notre ami de Belgique.
Voilà, t'as rencontré plein de gens. J'avais dit que je les citerais pas, et ça commence, toi. Parce que je les ai tous en tête, là. Et ils ont fait, ouais, donc c'était pour dire que les Bracas et toute la compagnie du Sud, en fait, ils ont tous filé un petit bout de bagnole, et ils ont fait une bagnole complète qui va être montée par Mani, par le garage. Et du coup, Alsace Body RC a filé une carreau aussi, pour participer. Et il y a eu un tirage au sort, voilà, tu marqué ton nom, hop, numéro 63, t'as gagné, puis tu repars avec ton lot. Voilà, c'était ouais, vraiment bien, vraiment bien. Pas un mot au-dessus de l'autre, et de la déconnade, et je t'ai roulé dessus, je suis désolé, je sais pas, t'inquiète, on s'en fout. Ouais, c'était et pas un péteux qui essayait de se la jouer, il y avait pas de compétition, il y avait 70 potes en train de faire le con sur un terrain avec des voitures radiocommandées, quoi. C'était ça, en fait, en gros, l'ambiance. Bah, vous allez voir les vidéos qui vont suivre, je m'arrête parce que là, je pourrais en parler, mais des heures et des heures et des heures. Je t'assure, franchement, trop top. Bref, tous ceux qui y étaient, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils vont tous dire la même chose. Il y en a déjà plein qui ont fait des petits... alors, il y avait sur place, il y avait des lives, il y a eu des petits shorts, et voilà. Et puis tous ceux qui ont débriefé, on est tous du même avis, quoi. On y retourne l'année prochaine. Il n'y a pas mieux organisé. Je sais pas s'il y a mieux organisé, mais bon. C'est vrai que ça faisait loin. Enfin, si, on va peut-être changer quelque chose dans l'organisation, parce que là, Johan, qui est venu de la Sarthe, il est venu chez moi. Et d'ici, on est reparti à... J'habite dans le sud du 91. D'ici, on est reparti, on a été en Alsace. Et on est reparti là-bas, nous, le lundi matin. Et le lundi, on est arrivé ici, il était 16h, il est reparti à 16h30, et il est rentré chez lui, il était 19h. Donc il y a un grand merci Yo quand même, parce que puis on a bien profité de son son camping-car. On a pété une durite sur l'autoroute, enfin on a démis une durite sur l'autoroute. Et enfin bon, bref, des conneries, des souvenirs pour nous, ça. Je vous raconterai un jour, si vous voulez. C'était vraiment sympa. Que ce soit le voyage, que ce soit sur place, et même si t'es crevé le lendemain au boulot, j'étais mort, j'arrêtais pas de bailler. Et voilà, il faut une journée de plus pour récupérer. Enfin bref. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis tchuss, et puis profitez un petit peu des vidéos de roulage qui vont arriver. Un petit peu dans la semaine d'après, je vais étaler tout ça. Allez, à très bientôt, tchuss.